Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler de PNL et vous faire un petit feedback. Là, je suis en train de suivre une formation proposée par un groupe. Alors, j'ai pas trop capté si c'était malaisien ou si c'était chinois. Ça s'appelle EMR Academy. Et là, pendant 4 jours, sur 2 week-ends, on a la chance d'avoir des speeches, des cours en fait, de grands PNListes. Alors moi, il y en a surtout quelques-uns qui m'intéressaient. Et en l'occurrence, ce matin, alors 4 heures du matin, parce que bien sûr c'est un horaire en Malaisie, et bien sûr quand je me suis inscrit, je n'avais pas percuté le truc. Euh, Il y avait Judith Delosier, ça c'est vraiment cool, donc celle qu'on appelle la mère de la PNL, qui a été dans le groupe de base, le métagroupe de PNL. Il y a Frank Kouslik, comme je vous avais dit, c'est quelqu'un que j'aimerais bien aller voir, qui maintenant est beaucoup en Ukraine, qui est un des cofondateurs aussi, qui s'est fait gentiment virer par Bendler. Il y a Robert Dills, donc, que beaucoup connaissent. Et après, bon, les autres, je vous avoue que je m'en fous un peu, je les connais pas, je pense que ça sera intéressant, mais ça me dit rien, peut-être que ça vous parlera. Joseph O'Connor, Judith Lowe, alors avec Dao on s'était bien marré, Nick Laforce, ça c'est quand même très bon. Ah non, c'est Le Force, bon, c'est Nick Laforce quand même pour moi. Annie Chang, qui est celle qui a créé le MR Academy. Klaus Horn, alors lui c'est intéressant parce que c'est tout ce qui est constellation systémique. Et là je pense que ça pourrait être top. Et Robbie Steinhaus, que je ne connais pas non plus. Mais bon, en même temps, il y en a plein de PNListes et de grands PNListes. Ce matin, donc, c'était pardon, sur la, la définition des principes de la sagesse. Alors, pour réussir à faire un mix et un lien avec la PNL, faut aller quand même le chercher assez loin. À savoir que c'est le type, moi, de séminaire qui parfois me gonfle dans le sens où c'est lent parce que elle parle en anglais et c'est traduit en chinois. Donc, c'est un petit peu comme nous en France quand les intervenants viennent. C'est en anglais et puis après, c'est traduit en français, ce qui fait que là, on a 2 heures de speech, 2 heures et quart de speech, mais en réalité, on a 1 heure d'information viable parce que le reste du temps, c'est que de la traduction. À savoir qu'en plus, en chinois, c'est vachement long. Il y a des moments, je suis hyper étonné sur quelques mots, tout ce qu'ils ont besoin de dire. Donc, ça prend beaucoup de temps. Bon, quelques points que j'ai trouvé sympas. Je les ai notés pour vous donner un petit peu une idée. Donc, on est sur l'idée des principes de la sagesse. Elle commence en fait son séminaire en expliquant que elle est allée regarder dans le dictionnaire, que les définitions lui parlaient partiellement. Puis après, elle est partie. Alors, elle est comme beaucoup de PNListes dans du storytelling. Et elle revient sur des éléments clés et des personnes clés. Elle parle de Bateson, qu'elle a estimé être quelqu'un de sage, qui elle avait posé des questions à lui et ultérieurement à sa fille. Et Bateson expliquait que un des points essentiels de la sagesse, c'est la qualité d'échange. C'est la capacité de tout à chacun à échanger, à partager et ne pas avoir d'énergie de jugement. Donc, en somme, d'être dans un accueil inconditionnel. Un accueil le moins conditionné possible. Inconditionnel, on va peut-être arrêter de déconner. Dans un deuxième temps, donc c'était, elle prenait d'autres personnes et là c'était notamment avec la fille de Bateson, le principe de rituel, le fait de ritualiser offre la potentialité de créer une sagesse du quotidien qui permet, en gros on crée un pattern, on va le refaire sur des sémantiques PNL, on crée un pattern, ce qui fait que le pattern crée un état, qu'on a donc un ancrage et qu'on a donc des triggers, des déclencheurs qui permettent dès lors de mieux gérer des situations. Et elle donnait l'exemple de quelqu'un qui a vu mourir un de ses proches et qui continuait ses rituels et que le fait de continuer ses rituels quotidiennement lui permettait en fait de se retrouver dans un état de mieux-être, on ne peut pas parler de bien-être, alors que le décès était assez récent et qui a permis une accélération du deuil
même s'il n'y a pas, c'est pas une compétition, un deuil. Euh, Elle a parlé bien sûr de Milton, qui lui mettait surtout en avant le rapport de communication, et bien sûr que ce soit avec les autres, mais surtout avec soi-même, donc conscient-subconscient. Ce que j'ai bien aimé avec Judith, c'est que justement, elle met beaucoup cet aspect-là. Elle revient toujours sur elle, par elle-même, pour elle-même, d'ailleurs un petit peu plus tard. Elle dit, un des problèmes majeurs vis-à-vis de nous-mêmes, c'est le manque de connexion avec nous-mêmes. Donc là, on pourrait revenir sur l'idée de Bateson, l'échange, sur l'idée d'Erickson de la communication, et au bout du compte, les rituels, de régulièrement être dans une connexion avec soi, mais que souvent on met des barrières, on s'empêche d'eux, et on a des infos, parce que pour elle, elle prend ça comme une espèce d'infos intéressantes dès qu'il y a un blocage, et elle dit, bah, le processus qu'elle propose pour aller à la reconnexion de cette sagesse-là, c'est d'aller donc dans les feelings, etc. Et elle part du postulat que ce qui est cool, c'est d'aller rendre symbolique ce blocage, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ou créer une métaphore ou une histoire par rapport à ça. En gros, la sagesse du verbe va permettre de recréer une connexion et de recréer une communication en interne par rapport au message qui est proposé par le blocage. Elle le prend vraiment comme quelque chose de positif et pas quelque chose de problématique. Et elle va l'exploiter au maximum pour justement en faire une symbolique ou en faire une histoire ou faire une histoire symbolique, ce qui ne pose pas trop de problèmes. Donc ce qui est intéressant pour la plupart des PNListes et des hypnotistes, c'est très cohérent par rapport à notre démarche. Et ça va vraiment dans l'expression de la métaphore vivante qui est également proposée par ça me reviendra. On avait fait Clean Language. Un Clean Language. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait de sympa? Donc ouais, alors reconnexion à une intelligence naturelle. Euh, J'aime bien un moment ce qu'elle a dit. Elle dit la PNL, le dialogue interne, nous permet de capter, transformer une barrière, donc une mécommunication, si on utilise un mot de process communication, une difficulté à communiquer avec soi-même, à s'écouter avec soi-même ou à se connecter à soi-même, euh, et transforme donc une barrière en un pont. Je trouve que la symbolique est très sympa. Euh, alors, elle aussi, tout ce qui est blocage et tout ce qui va venir d'elle-même, elle va dire bah, c'est une partie du monde auquel je n'arrive pas à me connecter. Donc quand j'ai un blocage en moi, c'est une partie du monde que je refuse ou à laquelle je n'arrive pas à me connecter. Et si on reste sur son idée de sagesse, vu que la sagesse c'est se connecter, c'est communiquer, c'est créer des rituels et des liens avec des gens, bah elle va pas aller chercher ce qui déconne chez l'autre, mais vraiment se dire au travers d'elle-même, ok, qu'est-ce que moi je bloque là-dedans et en quoi je m'empêche, et là à nouveau métaphore, histoire symbolique, je m'empêche de faire dans cette rencontre, dans cette découverte de cette personne, de cette situation, de ce discours, etc. Donc elle revient un petit peu sur la sagesse, ne juge pas. Et ça, je pense que c'est un élément qui peut être intéressant à prendre en compte. Alors le ne juge pas, vous savez que moi ce que j'en pense, je pense que le facteur de jugement est quelque chose d'utile, mais l'excès de jugement sur autrui, et là on revient sur ce que je disais hier, la projection qu'on propose sur autrui, peut-être parfois plus que le jugement, peut être quelque chose à prendre en compte et se dire ah, je vais peut-être éviter de projeter, j'en sais rien, j'interroge, je questionne pour justement éviter l'excès négatif qui pourrait en ressurgir. Euh, donc pour compléter ce qui était dit un petit peu avant, la distance entre moi et les autres, c'est en fait une distance entre moi et moi-même. Je trouve que ça c'est joli. On peut vraiment aller s'interroger sur cette notion-là. Plus j'ai l'impression d'être distant avec les gens, plus peut-être je suis en mes communications, en peu de communication, en difficulté interne de communiquer. Pareil, elle revient sur le même principe hein, au niveau des conflits et ouais bah, elle reste toujours dans les mêmes choses hein. Ne pas juger, prendre conscience sur soi-même et respecter la réalité de l'autre. Donc on revient dans cette notion de peu de jugement. Pour elle, voilà, c'est comme ça qu'elle entraîne la notion de
sagesse. Donc, cours intéressant, sympa. Comme je vous dis, bah, peu de choses parce qu'au bout du compte, c'est très court, c'est long en durée, quoi, c'est long en relatif. Mais il y a peu d'infos qui peuvent ressortir. On sent une énergie, ça donne vraiment envie d'aller de la rencontrer. Judith, une super énergie positive et bienveillante, c'est hyper agréable. Donc là, tout à l'heure, à 8 heures, je sais pas si je vous ferai un débrief, ça dépend si je suis chaud bouillant ou pas. Il y a Robert Steinhaus. Donc je ne sais pas, je ne connais pas. Je vais un peu regarder avant ce qu'il a fait. Et dans l'après-midi, mais ça je pense que je le ferai pas. C'est Annie Chong, donc celle qui a créé le MR. Euh, je serai peut-être à l'entraînement, donc je pense que je pourrais pas le voir. Peut-être que j'aurai la chance d'avoir les vidéos ultérieurement, mais ça, vu que j'en suis pas sûr, je préfère regarder au maximum. Voilà, et je pense que demain matin à 4 heures, j'aurai à nouveau un truc, donc je vous ferai un débrief vers 6h30, 7h, et je vous le mets en ligne. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Soyez sage, be one.